partages avec nous, Guy, qui est conseiller municipal à la ville du Marigot et qui a été journaliste également. Guy, tu as rejoint l'équipe Mi-Chance Matinique. Qu'est-ce que tu peux partager avec ceux qui sont avec nous sur le Zoom et ceux qui nous suivent aussi sur Facebook? Pourquoi Mi-Chance Martinique et pourquoi tu as adhéré à ce rassemblement? Bonsoir à tous et à chacun. D'abord, je veux saluer plus particulièrement les nouveaux arrivants. Je constate qu'ils sont très nombreux. Alors pourquoi moi j'ai fini par franchir le pas? Vous le savez certainement, j'ai été pendant pratiquement 25 ans le conseiller de l'ombre de Yann Monplaisir et je n'ai jamais voulu paraître au grand jour. Et cette fois, il a réussi à me convaincre qu'il fallait que je fasse ce bout de chemin avec lui à la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la Martinique, depuis de très nombreuses années, a été à la tête du hit parade des territoires dits domiens. Et que depuis quelques années, la Martinique n'a pas arrêté de régresser. La Martinique a perdu toute raison d'être fière. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où à la tête de la collectivité territoriale, il y a un président indépendantiste qui a une posture indépendantiste. Et cette posture, c'est précisément le reflet de ce qu'il est français. Il est français puisque vous savez que les Français ont choisi pour emblème le coq gaulois, animal qui est certainement le seul de sa catégorie à pouvoir encore chanter lorsqu'il a les deux pieds dans la merde. Et c'est pourquoi, puisque ce pays a perdu toute raison d'être fier, j'ai décidé de m'engager avec un groupe d'abord et je veux saluer les femmes particulièrement qui sont présentes à la CTM aux côtés de Yann Monplaisir. Ces personnes ont fourni un travail conséquent. Et quand je regarde, alors bien évidemment, je ne citerai pas notre ami L'Aventure qui a non seulement failli en tant que gestionnaire des fonds européens, mais qui a trahi aussi les siens. Parce que sur cette liste, c'était certainement, et là je le dis, j'emploie un mot que j'emploie très rarement, puisque c'est un terme assimilationniste, qui était certainement l'homme le plus à droite qui soit, le plus conservateur des conservateurs, qui a défendu la départementalisation, le département en tout cas jusqu'à la fin, et qui aujourd'hui se trouve avoir rejoint le camp des indépendantistes. Alors c'est une triste fin en soi, puisqu'il a été élu sur le 3e canton de Fort-de-France en suscitant beaucoup d'espoir. On avait même espéré qu'il aurait pu être un jour maire de Fort-de-France, il avait été suffisamment courageux pour, comme Yann Monplaisir, comme Bonol, pendant 25 ans, être présent et assurer une présence conséquente sur ce secteur. Malheureusement, il a déserté, il a été battu par, ça n'a rien de péjoratif ce que je dirais, mais par quelqu'un qui à l'époque était un inconnu, par le petit Ajar. Voilà, donc moi quand je regarde ceux qui ont le courage d'affronter les difficultés quotidienne des Martiniquais, quand je regarde ceux qui ont le courage d'affronter le mépris, la tendance dictatoriale, l'autoritarisme qui s'installe à la CTM et qui poursuivent au nom des Martiniquais le travail qu'ils ont entrepris, je le répète, singulièrement les femmes qui sont aux côtés de Yann Monplaisir, je ne pouvais qu'avoir la volonté de rejoindre également ce groupe pour nous mettre au service de la Martinique, toute tendance politique confondue. Parce que c'est aussi ça, la force de ce groupe. Sa force est dans la diversité, dans les différences qui le composent. Et je pense qu'il y a à la fois des talents, des gens venus d'horizons divers, mais aussi des gens qui ont surtout la volonté de faire et de faire ensemble dans un seul but, ni à droite, ni à gauche, mais pour voyer Martinique devant. Je remercie Sylvia qui a rappelé, effectivement, j'ai été journaliste, donc observateur attentif, je crois en tout cas, de la vie politique martiniquaise, de la vie martiniquaise en général. Et j'ai été donc directeur de la rédaction d'ATV pendant près de 12 ans. J'ai ensuite rejoint le groupe Mon Plaisir, où j'ai été le secrétaire général du groupe pendant également près d'une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis le PDG d'un groupe. Yann est désormais mon concurrent, puisque je suis le PDG du groupe FISER, qui œuvre également pour l'environnement de la Martinique. Mais toutes ces expériences ne m'auront servi qu'à une chose,
constater que la Martinique est un pays où il y a des gens formidables, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui ont envie de développer ce pays, il y a des gens qui ont envie de le faire, mais malheureusement, on n'a pas toujours les politiques qu'on voudrait à la tête de ce pays, même si un vote démocratique les a placés à la tête de certaines institutions, mais qu'on n'a pas toujours les bonnes personnes pour faire avancer ce pays dans la bonne direction. Et c'est pour ça, un vers autres, c'est pour nous aller devant, ni à droite ni à gauche, mais bien devant. Merci de votre écoute.